L'attachement implique la crainte de Dieu. L'attachement implique le service pour Dieu. L'attachement. Si tu t'attaches à Dieu, les gens sauront que dans ta vie, il y a un Dieu. C'est un matin que Dieu a prévu pour changer la vie de plusieurs. Je pense qu'on va prier et on va encore prier. Alléluia. On va prier et on va encore prier. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de Oracle Ministries, en collaboration avec la génération Samuel Ministries. C'est ainsi que nous voulons vous présenter le visionnaire de l'Oracle Ministry qui est le prophète Kelly. J'aimerais que nous les recevons au milieu de nous pendant qu'ils s'élèvent pour que nous les voyons. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Et nous voulons aussi recevoir tous les serviteurs de l'Oracle Ministry qui sont là. On va aussi les recevoir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. En fait, Kelly, c'est un ami bien que le Seigneur a créé lui-même notre rencontre. Je lui ai dit le matin, nous travaillons ce matin conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire nous représentons des colonnes de l'église. Les deux colonnes, c'est quoi? C'est l'apôtre et les prophètes. Il est écrit, Dieu a édifié ou a bâti son église sur les fondements des apôtres et les prophètes. Et ce matin, l'onction est tellement disponible qui va changer ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 49. On va lire le verset 27. Restez seulement assis, je lis. Genèse 49, le verset 27. Vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé Genèse 49? Je lis au nom de Jésus. Benjamin est un loup féroce. Le matin, il dévore une proie. Et le soir, il partage le butin. C'est la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ses serviteurs aussi qui sont ce matin avec nous présents. Nous voulons vous recevoir partout où vous êtes. Vous allez balancer les mains. Les hommes de Dieu, je vois l'homme de Dieu Glody, je vois Bishop. Vous allez balancer les mains. Est-ce qu'on peut les recevoir dans la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Benjamin est un loup féroce. Le matin, il dévore une proie. Je suis dans la version Bible expliquée. Et le soir, il partage le butin. Ici, il s'agit d'un deux moments. Le matin et le soir. Le matin, on fait un travail. Et le soir, on partage les résultats. Est-ce que nous sommes encore le matin? Est-ce que nous sommes encore le matin? Ça, c'est une parole prophétique pour nous ce matin. Mais je vais y arriver. Le thème de cette activité est intitulé comme suit. Afin que l'on sache
que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Qui doit ou qui doivent le savoir que l'Éternel est Dieu. C'est deux catégories de personnes. Première catégorie, ce sont tes adversaires. Et deuxième, ce sont les démons, les sorciers ainsi que d'autres divinités. Mais une chose qui est vraie, les sorciers, d'autres divinités, même les diables en personne, ainsi que tes adversaires, savent très bien qu'au-dessus de leur maître les diables, il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Quand même, ils viennent pour te combattre. Mais dans leur conscience, ils savent bien qu'au-dessus de leur pouvoir, il y a un autre pouvoir. Au-dessus de leur force, il y a une autre force. Au-dessus de leur divinité, il y a une autre divinité. Au-dessus de leur Dieu, il y a un autre Dieu. Mais le problème ici, Élie rappelle seulement dans sa prière, afin que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous sommes dans un contexte un peu ténébreux de l'histoire d'Israël, où le pays était assujetti par le prophète de Baal, à l'époque du roi Akab, avec sa femme Jézabel. Et Jézabel, lorsqu'il est arrivé en Israël, c'est elle qui est venue avec le prophète de Baal. Il a bâti un hôtel à Samarie pour Baal. Il a recruté le prophète pour qu'il commence à se prosterner et adorer Baal. Elle a imposé le culte en Israël, que les gens commencent à adorer Baal. Baal qui était le dieu de ce père, parce que son père était un sacrificateur de Baal, et elle était toute une déesse, était une princesse. Et lorsqu'elle est arrivée en Israël, elle a amené son dieu étranger. Elle a pris possession. Elle a dominé même sur son mari. Et elle a planté, elle a bâti pour Baal plusieurs hôtels en Israël. Et la Bible signale, à l'époque, il y avait tellement la sécheresse, il y avait tellement la famine, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient plus. Même sur le plan politico-administratif, il y avait déjà un problème. Jézabel est l'image de l'esprit qui dirige la politique. Avant qu'elle vienne en Israël, la politique était stable. Le politicien travaille pour le bien du peuple. Mais lorsque Jézabel est arrivée, elle a changé la manière de gouverner. Même ce qu'on appelle l'estorcation, c'est Jézabel qui l'a implanté en Israël. Elle a commencé à ravir certains biens. Souvenez-vous de l'histoire d'un certain Naboth, lui qui avait son jardin. Jézabel a envié le jardin. Le fait qu'elle avait le pouvoir, pratiquement c'est elle qui commençait à diriger Israël. Et son mari qui était le roi était juste un simple figurant. Juste qu'on a ravi le jardin de Naboth. Jézabel, elle lui mange du mal. Et à cette époque, il y avait aussi un prophète que Dieu avait élevé au nom d'Élie. La Bible dit ceci: à cette époque, les gens commençaient à servir Baal, et d'autres aussi servaient Dieu. Mais le pays était assujetti par le pouvoir de Baal. Et personne ne pouvait bouger. C'était comme toute une loi. C'était obligatoire
de servir Baal. Au cas contraire, Jézabel va te rendre captif. Il va te tuer. Elle a tué plusieurs prophètes. Elle a tué plusieurs sacrificateurs. Et ainsi que tous ceux qui refusaient de se protéger devant Baal. C'était ça la mission qu'elle avait. Mais je bénis Dieu. Parce que dans la même époque, il y avait aussi un prophète. On l'appelle Élie le Tishbite, que Dieu avait suscité. Et lorsque Élie est venu, Élie a dit au roi: jusqu'à quand clocherez-vous entre deux chemins? Soit c'est Baal que vous servez, soit c'est Dieu qu'il faut servir. Alors aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre fin à ces débats. Nous allons monter sur la montagne et on va invoquer le Dieu. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu véritable. Et celui qui ne répondra pas, on va tuer ses prophètes. Si Baal répond, vous allez me tuer. Mais s'il ne répond pas, je vais aussi vous tuer. Un contrat a été établi. Le fait que Akab était sûr que le prophète de Baal était fort, Baal aussi était fort. Akab a pris le risque d'accepter les défis. Dans les seigneurs, pendant que Élie prend le risque de prendre ces défis, la Bible ne signale pas là où c'était la voix de Dieu qui le poussait à le faire. Ah, je bénis Dieu pour ce matin. Parce que c'est un matin de défis. Nous avons un Dieu. Lorsque tu prends l'engagement et le courage de relever un défi, mais si le défi tourne aussi pour son avantage, qu'il te parle ou pas, il viendra entrer afin qu'il puisse y défendre son nom. La seule chose que je connais de mon Dieu, c'est le spécialiste en matière de relever les défis. Il suffit seulement de les faire entrer dans un quelconque défi dont son nom tirera gloire. Et Dieu viendra et il va confondre les auteurs. Élie a dit: allons à la montagne. Allons à la montagne. Bien aimé dans les seigneurs, on parle de 400 prophètes de Baal. Mais Élie était seul. Et Élie leur demande: le fait que vous êtes nombreux, c'est à vous de commencer d'invoquer votre Dieu. Moi, comme je suis seul, je viendrai en deuxième position. Alléluia. Le Baal commençait à invoquer leur Dieu. Depuis qu'il invoquait leur Dieu, la Bible dit ceci: c'était du matin au soir. Leur Dieu ne répondait pas. Élie commençait à se manquer d'eux. Essayez encore. Peut-être il dort. Essayez encore. Peut-être il est occupé. La bonne nouvelle que j'ai ce matin, si leur Dieu par moment il est occupé, pour qu'ils soient incapables de répondre à leurs prières, mais notre Dieu, malgré ses occupations, mais il a plusieurs dimensions capables de répondre à nos prières. Même s'il s'occupe à quelqu'un qui est à Boma, cela ne lui empêchera pas de s'exaucer ce matin. Même s'il s'occupe à ce qui se passe en Israël, cela ne lui empêchera pas de s'exaucer ce matin. Parce qu'il est le Dieu de multisystèmes. Et ce matin, ce Dieu t'exaucera. Je dis que ce Dieu t'exaucera. Je dis que ce Dieu t'exaucera. Parce que ce matin, je sens que c'est un matin de défi. C'est quoi ton problème? Présente la devant Dieu comme un défi. Et ce matin, Dieu entrera dans ses problèmes
Et il y aura la solution qui sera palpable. J'ai dit il y aura la solution qui sera palpable. Allons à la montagne. Ils sont partis à la montagne. Mais quelque chose qui m'est étrange. Le prophète de Baal avec les rois Akab ont pris des chars. Ils ont commencé à partir. Mais Élie est resté parce qu'il n'avait pas de chars. Mais la Bible signale, au lieu qu'Élie commence à marcher, mais il s'est prosterné. Et pendant qu'il s'est prosterné, la main de l'Éternel, les transporta pour le placer sur la montagne. Ceux qui étaient partis avant lui se sont rendus compte que lui est arrivé avant eux. Je prophétise sur quelqu'un. Je déclare et je décrète, tu n'es pas en retard. Ceux qui sont mariés avant toi, laisse-les partir. Ceux qui travaillent avant toi, laisse-les travailler. Ceux qui voyagent avant toi, laisse-les voyager. Mais ton voyage, ça ne sera pas par un avion, ça ne sera pas par une moto, ça ne sera pas par une voiture. Mais ton voyage sera effectué par la main de l'Éternel. Par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Je prophétise sur toi que la main de Dieu te prend maintenant là où tu es pour t'amener sur le terrain de ta destinée. La main de Dieu a une vitesse plus que celle de l'avion, plus que celle d'une moto, plus que celle d'un avion. Et ce matin, ceux qui sont partis avant toi vont se rendre compte que toi qui étais resté, tu es déjà sur le lieu de l'accomplissement. Tu es déjà sur le lieu de l'accomplissement. Je le dis au nom de Jésus, que tu entres dans cette saison où ça ne sera pas par ton effort. La Bible dit, ainsi dit l'Éternel à Zorobabel, ça ne serait ni par ta force, ni par tes efforts, ni par tes relations, mais ça serait par la puissance. La puissance est de Dieu. La puissance est de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un croit, dit je le reçois. Je le reçois. Si tu crois, dis je le reçois. Je le reçois. Si tu le dis encore au fort, que cela soit attaché à toi. Alléluia. Et baraya. Laisse-le partir. En réalité, qu'est-ce que Élie voulait nous enseigner? Que la voiture ou les transports des hommes et des femmes, ce ne sont pas des chars, mais c'est les mabolongologies. Les chez nous, c'est notre transport. Tous ceux qui se prostèrent prennent la vitesse. Et je pense qu'il s'est posé des questions. Mais n'est-ce pas qu'on l'avait laissé là-bas? Et il n'avait pas de char. Mais comment on l'a trouvé ici sur la montagne? Ah, je vois tes ennemis se poser la même question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois tes ennemis se poser la même question. N'est-ce pas que c'est elle-là qu'on avait condamné et arrêté en Bujimaï pour que rien ne puisse marcher dans sa vie, pour qu'elle ne se marie pas, pour qu'il ne travaille pas? Mais comment nous venons à Kinshasa, on les trouve en train de travailler? Je décrète dans ta vie l'onction de dédoublement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bakango na mulango bala teme na bio kende bala. Amen. Bazongi batale ozaka na mulangi. Baepe boye obala. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé afin que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Un seul point, que Dieu se manifeste dans ta vie afin que l'on sache aux yeux de tous que Dieu est Dieu. Un seul point je donne ce matin: l'attachement à Dieu. Dis avec moi l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu.
L'attachement à Dieu est démonstratif par la manière de faire. Et très souvent, on peut comprendre si quelqu'un est attaché à Dieu lorsqu'il continue à servir Dieu pendant que rien ne marche dans sa vie. Lorsqu'il continue à garder la foi pendant qu'il manque à manger et à boire. Lorsqu'il refuse de se compromettre pendant que rien ne va. Et là il demeure. Il continue à servir pendant qu'il manque les habits, pendant qu'il manque à manger, pendant qu'il manque à boire, mais il demeure constant dans la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Alléluia. Amen. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu, il faut qu'il y ait d'abord un attachement sans lequel ça serait difficile pour que les hommes sachent que l'Éternel est Dieu. L'attachement à Dieu. Pendant que hier tu n'as pas mangé, mais aujourd'hui tu es venu à la prière. Pendant que jusque là tu n'as pas encore trouvé l'argent pour la garantie, mais tu es toujours dans l'œuvre de Dieu. Pendant que jusque là tu ne travailles pas, déjà c'est manque de toi, mais tu gardes la foi. Pendant que jusque là tu es encore célibataire, les gens se manquent encore à ton sujet, mais toi tu gardes la foi. Ça s'appelle attachement. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle attachement. Pendant que Joseph était vendu comme un colis en Égypte, mais il refusa de tomber avec la femme de Potiphar à cause de son Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Il accepte la prison, mais pour défendre son intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Pendant que vous êtes mariés, mais les enfants ne viennent pas, mais vous demeurez dans la crainte de Dieu. Vous servez toujours le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un seul esprit. L'attachement fera de toi un prophète sans que tu puisses recevoir le ministère prophétique. Parce que quand on parle de l'attachement, on fait liaison à l'intimité. Alléluia. L'attachement fera de toi un prophète. Parce que le fait de t'attacher à quelqu'un, le fait de devenir son ami. Or, l'ami du président a la possibilité de savoir certaines informations sur la nation avant que le ministre soit au courant. Tout simplement, pour que le ministre soit informé de la part du président, il faut qu'il y ait le conseil des ministres. Mais l'ami du président est toujours avec le président. Avant qu'on organise le conseil des ministres, même les choses qui seront dites là-bas, le président va déjà partir avec son ami sans qu'il soit ministre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes prophétiques. Les hommes et des femmes qui prophétiseront. Non parce qu'ils ont les ministères prophétiques, mais parce qu'ils sont attachés à Dieu. Je prie que ton attachement à Dieu fasse de toi un homme, une femme prophétique. Si quelqu'un me comprend, juste l'attachement. Il est possible que tu sois un ministre, mais que tu ne sois pas aussi informé de certaines choses. Souvenez-vous, même au ciel, il y a une confusion apostolique sur l'information entre l'ange et le vieillard. L'ange dit qu'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux.
Pendant que Jean pleurait. Là je le dis à l'Apocalypse 5. Mais l'Apocalypse 4, il y avait déjà une réunion. Donc l'ange n'était pas à l'intérieur. Il manquait l'information. Il s'est précipité à dire l'information qu'il ne maîtrisait pas le contenu. Aussitôt qu'il a fini, le veilleur est venu pour lui contredire. Alléluia. Amen. Alléluia. L'attachement fera de toi un homme intouchable. L'attachement fera de toi quelqu'un indestructible. Ce n'est pas seulement important de venir tous les jours au culte. Parce que tu peux être là tous les jours mais tu n'es pas attaché à Dieu. L'attachement est au-delà de venir au culte tous les jours. Parce que l'attachement est spirituel. Et pour que Dieu se manifeste, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu, il faut qu'il y ait l'attachement. Dis avec moi l'attachement. La Bible dit Jean dormait sur la poitrine de Jésus. L'attachement, c'est une dimension de l'intimité. Jean était le seul qui savait et qui comprenait le bâtiment du cœur de maître. C'était à cause de l'attachement. Quand tu t'attaches à Dieu, tu sauras même les rythmes du bâtiment de son cœur. Tu ne prieras pas comme tout le monde. Parce que tu sauras qu'à ce moment, Dieu veut que j'intercède. Dieu veut que je prie pour les malades. Dieu veut que je fasse ça. L'attachement à Dieu. Alléluia. L'attachement à Dieu. Sans l'attachement, c'est très difficile. Pierre a péché toute la nuit. Il est fatigué. Sans prendre quoi que ce soit. Mais la Bible me dit le matin, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté. Dis avec moi l'attachement. Lorsqu'il vient s'attacher à toi, des choses que tu n'avais pas reçues hier, tu les recevras aujourd'hui. Parce que quand il vient avec tout. C'est lui le maître tout. Le vrai tout. Et il vient avec tout. Que ce matin que Jésus vienne avec les tout. Je parle du tout nécessaire dans ta vie. Parce que Dieu, quand tu t'attaches à lui, il viendra d'une manière incompréhensible. Tu as péché la nuit, tu n'as pas réussi. Mais pendant la journée, il viendra. Juste pour confondre les règles établies de la pêche. Parce que lui, même les poissons connaissent sa voix. Alléluia. Amen. Pour qu'on le sache, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut qu'il y ait l'attachement. Et je dis à quelqu'un ce matin, il y a longtemps que tu es dans l'église. Des fois tu montes aussi des montagnes prier. Mais tu n'as jamais été attaché à Dieu. Et ce matin, prends la décision de s'attacher à Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est l'attachement à lui. Le miracle n'est pas loin. Le miracle est là. Mais c'est à toi de s'attacher à celui qui produit les miracles. Ce que tu cherches là n'est pas loin. C'est tellement auprès de toi. Mais le problème, c'est de s'attacher à celui qui a la capacité de t'ouvrir les yeux pour voir la direction qu'il faut suivre afin de réussir. Si tu ne t'attaches pas à lui, rien ne marchera dans ta vie. Et ce matin, je te demande de s'attacher à lui. Je dis à quelqu'un, attache-toi. Quand même rien ne marche, attache-toi à Dieu. Quand même tout est ténébreux, attache-toi à Dieu. Il y a eu un homme au nom de David qui est attaché à Dieu. J'aime son psaume 23. Il a dit, quand même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tout simplement parce que je sais que je suis attaché à celui qui est la vie et la lumière.
Et cette fallée ne me fera rien. L'attachement à Dieu enlèvera la peur de la mort dans ta vie. Quand même les gens verront que tu es en train de mourir, que cette maladie te conduira à la mort. Mais le fait que tu es attaché à Dieu, au fond de toi tu auras l'assurance que cette maladie ne verra pas ma mort, mais cette maladie verra ma guérison. Parce que si tu as permis que je tombe malade, parce qu'il veut manifester dans ma vie la dimension de Rapha, et pour que cette dimension se manifeste, il faut que je tombe malade. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. L'attachement implique la consécration. L'attachement implique la crainte de Dieu. L'attachement implique le service pour Dieu. L'attachement. Si tu t'attaches à Dieu, les gens sauront que dans ta vie, il y a un Dieu. Nous servons un Dieu de principe. On peut détruire, calciner, ainsi de suite. Mais s'il n'y a aucun lien entre nous et lui, nous allons passer à côté. Alléluia. Amen. Lorsque Élie prenait les risques d'appeler tout le monde sur la montagne, Élie avait une assurance. Il était attaché à Dieu. Et le Dieu qui était attaché avec lui ne pouvait pas laisser qu'Élie puisse tomber dans la honte. Il était là que pour défendre la cause. Attachement. Je prie Dieu, donne la force ce matin de s'attacher à lui. Je prie Dieu, donne la force, toi qui voulais abandonner parce que rien ne marche dans ta vie, que tu reçoives la force de s'attacher encore, même si tu manques tout. Mais je prie Dieu qui donne la force à quelqu'un de s'attacher à lui, même si tu manques même le petit rien. Je prie Dieu qui donne la force de s'attacher à lui, la force de demeurer, la force de résister, la force de persévérer, la force de continuer. Quand même rien ne marche, mais attache-toi encore. Et une chose que je sais, si tu t'attaches à Dieu, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, même si demain ça n'a pas marché, même si après demain ça n'a pas marché, mais ce que j'aime, c'est la finalité. Avec Dieu, c'est la finalité qui compte. Tu t'attaches à Dieu, laisse que les gens disent aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Continue à espérer. La Bible me dit, chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui tu manques, attache-toi encore. Si demain encore tu manques, attache-toi encore. Si après demain encore tu manques, attache-toi encore. Mais tout en sachant que la Bible dit par la voix de Paul, je vous exhorte à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, tout en sachant que ce que vous faites pour Dieu ne passera pas en vain. Même si tu vois rien, attache-toi encore. Même si rien ne marche, attache-toi encore. Parce que devant, il y a la terre promise qui t'attend. Même si tout est noir, attache-toi encore. Parce que la Bible dit déjà, ce que vous faites là pour Dieu ne passera pas en vain. Ne passera pas en vain. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Et la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il y aura la différence entre ceux qui s'attachent à Dieu et ceux qui ne sont pas attachés à lui. Toi qui es attaché à Dieu, je décrète une saison de différence dans ta vie. J'ai dit une saison de différence dans ta
ta vie une saison de différence, afin que ceux qui ne sont pas attachés à Dieu, quand ils te regarderont, qu'ils se disent certainement cet homme a un Dieu. L'attachement à Dieu te donnera la possibilité, même si tu as péché toute la nuit sans rien prendre, mais le fait que le matin tu as pris la décision de s'attacher à Dieu, ce Dieu-là te donnera 120 gros poissons. J'ai dit 120 gros poissons. Tu as péché la nuit, tu n'as rien pris, parce que Jésus n'était pas là. Tu avais péché seul, mais le fait qu'il est là, tu ne pêches plus seul. Tu pêches avec celui qui dit un mot et la chose arrive. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et cela existerait comme si ça a déjà existé. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Je dis à quelqu'un, le fait de s'attacher à Dieu, l'exaucement est tout près. L'accomplissement est tout près. Je vois dans mon esprit un téléchargement de l'accomplissement de la promesse. Le téléchargement de l'accomplissement de la promesse. Tu es en train d'expérimenter certaines choses et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu m'écoute? Je suis venu te dire, le problème, c'est le branchement de Dieu. Ta batterie prophétique est déjà branchée et il y a déjà un téléchargement. Je suis venu dire à quelqu'un, le téléchargement de ta destinée est déjà à 89%, est déjà à 90% pour certains, et déjà 98 pour d'autres. N'abandonne pas, parce que bientôt la batterie sera pleine et le téléphone sonnera pour signaler la batterie est déjà pleine. Le monde saura que toi, tu as un Dieu. S'il y avait l'époque d'Élie, que les gens ont expérimenté Dieu, aujourd'hui Élie n'est plus là. Aujourd'hui c'est ton tour. J'ai dit c'est ton tour. D'ailleurs, écoutez-moi, si à l'époque d'Élie, le feu était descendu afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Mais toi tu es plus qu'Élie. Je vais te scandaliser. Toi tu es plus qu'Élie. Parce qu'à l'époque d'Élie, l'esprit n'était pas en lui. L'esprit était au-dessus de lui. Mais Élie avait la capacité d'ouvrir le ciel pour que le feu descende. Mais moi et toi, nous avons à nous le sang de... il n'est pas sur nous, mais il est dans nous. Il est dans nous. Et s'il est dans nous, nous avons la capacité de déclarer afin que les choses arrivent. Ce matin, si tu as la foi, n'a fait sur 2 minutes, lève-toi, commencez à parler. Il a parlé. Je suis venu dire à quelqu'un, à notre époque, l'esprit n'est pas au-dessus de nous, mais l'esprit est dans nous. L'apôtre Paul avait compris. Il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui est en moi, à travers de son esprit. Et partout je passerai, avant que j'y arrive, c'est lui qui me précédera. Au nom de Jésus, que Jésus commence à précéder tes pas. Je dis que Jésus
Commence à précéder tes pas. Parce que le temps est arrivé. Les gens qui te voient aller à la montagne, les gens qui te voient gêner, qui te disent souvent, mais Ozo Lukanine. Mais le temps est arrivé que les mêmes personnes, au lieu de dire Ozo Lukanine, qu'ils changent leur langage afin qu'ils disent certainement l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train d'expérimenter son miracle d'une manière anticonstitutionnellement. Un miracle qui ne passera pas par le protocole des hommes. Même s'il y a des protocoles pour que tu entres en présidence, il faut passer par eux. Mais toi tu iras à la présidence sans passer par le protocole de présidence. Parce que la main de Dieu te prendra comme élu pour te déposer dans le palais de Fati. Nazo sakole la moto moko. Nabi Fatia lotayo. Nabi Fatia lotayo. Nabi Samalokona lotayo. Nabi Bantai ba lotayo. Ba ministre ba lotayo. Soko ndimilo bana yamiamo. Makambo na lo beza na Bible. Il y avait un roi au nom d'Assyrus. Il y a eu un jour, Dieu voulait se manifester dans la vie de son serviteur Mardoché. La Bible me dit, après kolongole pongi, atela makanisi nae, makamba malamu, pona salela Mardoché. Nazem sa moto moko, batambongo yo yebi wana, ba bengo na téléphone, ba lo baké tolalite. Tozona lotio yaka ozawapi yaka kasikoyo kotrene wakumikuna. Hallelujah. Sadados. Je suis en train de voir que Dieu est sur le point de faire les choses sans demander la permission des sorciers de ta famille, sans demander la permission de votre père coutumier. Dieu prend l'engagement lui-même. Et il me dit de vous dire, ce matin, il est descendu. Il est descendu afin que ceux-là qui te combattent, au lieu de te voir, il commencera à voir quelqu'un dont son visage ressemble à celui du Fils de l'homme. Nebuchadnezzar, à son époque, Jésus n'était pas encore venu. Mais dans la fournaise ardente, Dieu lui a doté les yeux prophétiques afin de comprendre que c'est lui qui est dans la fournaise. Son visage ressemble à Jésus. Mais à son époque, Jésus n'était pas encore là. Jésus venait dire à quelqu'un, les sorciers qui t'envoûtent n'ont jamais vu Jésus. Mais parce qu'ils viennent t'envoûter, ils verront Jésus. Je me pose la question. Nebuchadnezzar, il n'a jamais vu le visage du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire son visage ressemble à celui du Fils de l'homme? Sagesse prophétique. Afin de comprendre que celui qui marche avec toi n'est pas un ange, n'est pas un chérubin, n'est pas un veillard, mais celui-là, c'est le Pandachila, c'est le Tilobo, c'est le Tilobo, le lion de la tribu de Juda. Si tu crois, dis Jésus. Les choses qui arriveront. Il a béni tout le monde. Mais autour de
de Benjamin. Autour de Benjamin. Il a dit, toi Benjamin, si Judas c'est un lion, mais toi tu n'es pas un lion. Toi tu es un loup. Toi tu es un loup. Mais regardez la différence entre toi et le lion. La Bible dit au sujet de Judas, qui est un lion, il ne laissera jamais une brebis passer sans qu'il puisse les dévorer. Donc pour que les lions puissent manger, il faut voir si la brebis passe. Mais s'il ne passe pas, le lion ne mangera pas. Mais ici c'est le loup. Le loup n'attendra pas que les brebis puissent passer pour qu'ils puissent les dévorer. Mais le loup ira à la chasse. Ira à la chasse. Ira à la chasse. Il a dit, mon fils, tu es un loup. Le matin, tu dévoreras. Le soir, tu partageras le butin. J'ai dit ce matin, tu vas dévorer tes ennemis. Et le soir, tu verras les résultats. Alléluia. Kadosh. Kadosh. Écoutez la révélation. Oh Dieu est bon. Benjamin était le dernier fils de Jacob. Il a béni tout le monde. Mais autour de Benjamin, il lui a tout déposé. Or nous aussi, comme l'église, nous sommes les derniers fils de Dieu. L'église est la dernière fille de Dieu. Après avoir envoyé Abraham, envoyé Isaac, envoyé Jacob, envoyé ainsi de suite. Mais la dernière cartouche, c'est l'église. Et la Bible dit, afin que les principautés, les magiciens, les sorciers reconnaissent à travers l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est qui l'église? C'est toi qui es l'église. À travers toi, les gens reconnaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. L'attachement implique la crainte de Dieu. L'attachement implique le service pour Dieu. L'attachement. Si tu t'attaches à Dieu, les gens sauront que dans ta vie, il y a un Dieu.